Vous donc, écoutez le sens de la similitude du semeur. Quand un homme écoute la parole du royaume, et ne la comprend point, le malin vient, et ravit ce qui est semé dans son cœur, et c'est là celui qui a reçu la semence auprès du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans des lieux pierreux, c'est celui qui écoute la parole, et qui la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a point de racine en lui-même, c'est pourquoi il n'est qu'à temps, de sorte que dès que l'affliction ou la persécution surviennent à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Et celui qui a reçu la semence entre les épines, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, mais l'inquiétude pour les choses de ce monde, et la tromperie des richesses étouffe la parole, et elle devient infructueuse. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui écoute la parole, et qui la comprend, et porte du fruit, et produit, l'un 100, l'autre 60, et l'autre 30. Matthieu 13h18. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous pousse constamment à être angoissés, stressés, malheureux à cause des problèmes du quotidien. Les fins de mois difficiles, les factures impayées, les maladies, la pression de l'ennemi sont des choses qui étouffent la parole de Dieu et la rend infructueuse. Bien que nés de nouveau, ayant le Saint-Esprit et vivant par la foi ce système démoniaque qui nous pousse à vivre sans cesse dans la chair et nous éloigne de la voie de notre Seigneur. Toutes ces choses nous poussent à raisonner par nous-mêmes et non pas à avoir la foi d'un petit enfant qui a confiance en son Père céleste. Les temps dans lesquels nous vivons sont difficiles, l'ennemi a pour but de détruire tout ce que le Seigneur construit dans nos vies. Cette parole est salutaire, seule son obéissance pourra nous sauver de ce monde ténébreux. Ne tombons pas dans le piège de l'inquiétude qui est synonyme d'un manque de foi, mais plions les genoux devant notre Père et souverain Dieu qui peut nous sortir de toutes les situations humainement impossibles. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Matthieu 6h25. Ne vivons pas comme les personnes qui ne connaissent pas Dieu et reposons pas notre foi sur nous-mêmes. Avec cette attitude nous pourrons jamais embrasser la volonté de Dieu. Ne basons pas notre vie sur les incertitudes des richesses et des circonstances. Ne soyons pas heureux les 5 premiers jours du mois qui sont synonymes du versement de notre salaire, mais soyons dans la joie par le Saint-Esprit, qui consiste à manifester ses fruits en toutes circonstances, dans l'injustice, l'incompréhension, le manque d'argent, la solitude et appréhension, le doute, la crainte, le questionnement, l'incrédulité. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Philippiens 4h12. Ne cherchons pas à régner sur cette terre mais cherchons le royaume de Dieu, car bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2h11. Faisons confiance à notre Dieu car il est créateur, alpha et oméga, porte, chemin, vérité, vie, Seigneur, Sauveur, Pasteur, Évêque, Souverain Sacrificateur, Fils, Saint-Esprit, Parole, Jéhovah, Roi des rois, Lion de tribu de Juda, Agneau, Tout-Puissant. Personne ne peut défier son autorité, personne ne peut nous séparer de son amour, personne ne peut nous arracher à sa main puissante. Aucun homme peut être médiateur, sauf Jésus-Christ homme, aucune entité spirituelle peut atteindre notre vie, tant que nous sommes dans la sanctification, aucune facture, maladie, pensée impure, séduction, faux prophètes, faux frères peuvent nous séparer de notre Dieu. Abandonnons nos vies dans ses mains puissantes, manifestons ces fruits surnaturels du Saint-Esprit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5h22. Portons notre croix chaque jour et il sera avec nous.
Chrétiens, sortons du compromis, des fausses doctrines, de l'impureté, de l'amour du monde, du péché, de la convoitise, de la pornographie, du mensonge, de la fausse paix du monde, des idoles. Toutes ces choses sont des portes ouvertes au diable et le Seigneur ne peut pas se glorifier pleinement dans nos vies. Repentons-nous, le Créateur revient chercher son peuple.